אין בלימוד, גל עיניי והביט הנפלאות בתורתך, ומה שהגיתי כבר מעידני על האמת, כל בידי שמיים, חוץ מעט שמיים, המדינה והטבע והכבוד מצידו. Alors on y va, on a dit Baruch Hashem la semaine dernière, on va faire vite un petit résumé. On est hayav de se lever devant ses parents toute la journée, Stéphane, on a dit. Toute la journée, il n'y a pas de gvoul, il n'y a pas de chiour à cette mitzvah. Il n'y a pas une fois, deux fois, pas trois, pas quatre, il n'y a pas. Chaque fois qu'il rentre, je suis hayav de me lever. On a dit qu'au contraire, il faut essayer quand tu es debout et tu vois ton père ou ta mère arriver, essayer de s'asseoir pour mériter de se lever et pas rester debout parce que c'est dommage de rater une si belle mitzvah. À l'inverse, Hazvé Shalom, celui qui vient et qui ferme ses yeux comme si qui ne les avait pas vus, Agmara elle dit Hachem, il voit le cœur et il sait exactement ce qu'il avait dans son cœur. C'est une mitzvah que les parents ne dérangent pas l'enfant, ça veut dire ne font pas exprès de passer pour venir, pour obliger l'enfant à se lever souvent. Au contraire, le père et la mère doivent faire la mitzvah de la tseniaout, de cacher, ça veut dire de faire le minimum possible de leur côté. Et l'enfant de son côté est le maximum possible de se lever. Le père qui ne veut jamais... Oui, Yoran. Oui, on t'écoute. Non, avant de démarrer, j'avais une question que je voulais pas l'oublier par rapport à ce qu'on avait parlé. Je sais pas si peut-être tu en parleras peut-être aujourd'hui, je sais pas. Si le fils, le fils est un grand Talmid Chacham. Oh là 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 là, c'est le chiour que j'ai préparé d'aujourd'hui. Incroyable. Voilà, okay, voilà hier. Magnifique, hier, quand j'étais en train de préparer, c'est ce qu'on parlait. Alors écoute bien jusqu'à la fin. La règle, je récapitule. À l'inverse, donc le père, il doit venir travailler. La Gemara dit le père et la mère qui ne dérangent pas beaucoup les enfants, qui font le tout pour ne pas qu'ils se lèvent trop. Kol hakavod, ils vont vivre longtemps. Ils vont vivre longtemps parce qu'ils font en sorte de ce kaviarol, la hanava, c'est une mida de modestie, magnifique. À partir de combien de mètres, Philippe, Athéa, à partir de combien de mètres on doit se lever devant les parents? On verra si tu as révisé le cours de la semaine dernière. La vue. Hazak, la pleine vue, Ashrecha. Kol hakavod, la pleine vue. On a dit magnifique. Comment on se lève, Stéphane? Ça suffit de bouger un peu ou il faut se lever entièrement? Entièrement, magnifique. Kol hakavod, Stéphane aussi, il suit bien. Odou la Shem Kitov. Jusqu'à quand tu dois te lever? Jusqu'à quand tu dois te lever? Jusqu'à que ton père, il s'assoit, ou ta mère, elle s'assoit, ou il passe entièrement que tu ne les vois plus. Donc ça veut dire, on s'est arrêté la semaine dernière en disant que si mon père, il est Shaliar Tzibour Eliezer Hazak, mon père, il est Shaliar Tzibour, il monte à la Teva, Kol hakavod, je dois me lever jusqu'au moment où il est arrivé à la Teva. Ah, Philippe, à la Teva, il reste debout. Toute la tefila, il reste debout. Non, je ne suis pas hayav de rester debout. Pourquoi? Parce que lorsqu'il reste debout, c'est comme si qu'il était assis parce qu'il est arrivé à l'endroit où il devait arriver. Par contre, quand mon père, il monte à la Torah, Yoran, quand mon père, il monte à la Torah, je ne peux pas m'asseoir tant qu'il n'a pas fini la montée. Et lorsqu'il a fini la montée et il reste pour la montée suivante, je dois rester debout ou je peux m'asseoir? On reste debout. Non, on peut s'asseoir. Ah. Quand il a fini la montée, on peut s'asseoir. Donc, Rabotai, mais par contre, quand il a fini la montée et il descend de la Teva à sa place, je dois me lever. Combien de choses il faut connaître? Incroyable, combien de choses il faut connaître. Combien c'est important, Rabotai, d'étudier, c'est à la rote. Et on a conclu la semaine dernière notre chiour en disant que même pour le beau-père qui monte à la Torah, il faut se lever. Même pour le beau-père qui monte à la Torah, il faut se lever. Et aussi, il faut rester debout comme pour le père, parce qu'il y a beaucoup de sujets dans Kibbout Avahem qui sont nohagim, ça veut dire qui s'adaptent soit au père, soit au beau-père. Donc je lis, Ben, chez Aviv, Olé la Teva, un enfant que son père il monte à la Teva pour être Shaliar Tzibour, l'enfant il est obligé de se lever jusqu'au moment où son père il arrive à la Teva. Et quand... Philippe, mon téléphone, hein. Tu as ouvert le micro, Philippe. Et quand, concentre-toi, et quand ton père, il vient, il redescend de la Teva jusqu'au moment où il arrive à sa place, il faut rester aussi debout. Mais tout le moment où il prie, pas besoin. Quand le père, il monte, on a dit, à la Aliyah, à la Torah, il faut qu'il se lève et qu'il reste debout tant que le père est en train de lire la Torah ou d'être dans sa montée jusqu'au moment où il termine. Maintenant, Rabotai, lorsqu'il a fini la Aliyah, je ne peux m'asseoir. Lorsqu'il redescend à sa place, je dois rester debout. Magnifique. Je dois rester debout, extraordinaire. Est-ce qu'un enfant peut s'asseoir à la place de son père à la synagogue une fois que son père est décédé?
pense pas. Oui ou non? Il y a des enfants, ils ont perdu leur père, c'était la place de leur père, ils ont envie de s'asseoir dessus. Il y a dans la synagogue au Redon. On t'entend plus, Stéphane. Est-ce qu'on est hayav est-ce qu'on peut ou on peut pas? Moi, je dis oui, on peut. Moi, je dis on peut. Oh, toi, tu dis on peut. Alors, avant Mordechai Eliaou, il a dit on peut, Voilà. mais vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Parce que le kiboud avaim, il continue même après le décès des parents. Elle va pas rester vide, la place, quand même. Quelqu'un d'autre va la prendre. Eh ben, le kavod, c'est que je m'assois à côté toujours. Je m'assois à côté, Marcel. Pour Et montrer quelqu'un toujours. d'autre va la prendre. Il vaut mieux que ce soit elle de ses enfants, non? Quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais moi, je montre toujours le respect que je crains la place. Je la crains, c'est la place de mon père. Donc, automatiquement, c'est halakha continue même après que quelqu'un, il est venu, il a perdu ses parents, vaut mieux ne pas s'asseoir sur sa place, bien que halachiquement, il a le droit de venir et de s'asseoir. Maintenant, Rabotaï, suivez bien comment c'est important. Un père qui monte pour la aliyah de maftir, ça suffit que l'enfant se lève quand il fait les brachot et quand il fait le maftir, mais pas quand il fait la haftara. Quand il fait la haftara, il peut se rasseoir sans problème. Maintenant, quand ton père il est monté à la Torah et il termine la aliyah, tu dois rester debout et tu dois lui embrasser la main. Tu dois lui embrasser la main lorsqu'il finit et il doit te faire la bracha. Chaque fois qu'il a terminé la aliyah, tu dois venir et tu dois recevoir la bracha de ton père. Et Rabotaï, même lorsque toi tu es monté à la Torah et tu descends du Sefer Torah, tu dois aller embrasser la main de ton père. Tu dois embrasser la main de ton père. Donc regardez l'importance de la halakha. Soit que mon père soit monté à la Torah, soit que moi je suis monté à la Torah, lorsque la aliyah se termine et je rentre ou mon père rentre de la Teva, je dois venir lui embrasser la main et recevoir une bracha. Pourquoi? J'ai une question. Pardon. Bien sûr, Sony, vas-y. Et Shavuot Tov Likoulam. Shavuot Tov. Si notre père il descend et on se lève, bien évidemment, on est debout. On va lui Chazak. embrasser la main Bravo. et il nous l'enlève d'une telle manière qu'on se sent un peu humilié. Alors, tu n'es pas tour. À ce moment-là, tu n'es pas tour. D'accord. À ce Merci. moment-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, pourquoi? Il explique le Ben Ishraï, une chose de très très importante, Rabbi Yosef Haïni Bagdad. Il explique le Ben Ishraï, il dit que lorsque quelqu'un il est monté à la Torah, Philippe, dès qu'il finit la Aliyah, il a un kohar de bénir qui il veut. Il a un kohar de faire des brachot. Il faut savoir une chose, chacun qui monte à la Torah, on peut lui demander des brachot, je vais vous lire les mots. Ki besha'a she'oleh Adam la Torah, mekabel et arash el shefar kedusha vetahara. Il reçoit une lumière de sainteté et de pureté énorme. Et il devient apte à bénir. Et c'est pour ça qu'on le bénit, Rabotaï, pour qu'il dise Amen. Et son Amen, il va accomplir toutes les brachot qu'on lui a fait. C'est ça la raison qu'on le bénit. Et c'est pour cela que quand tu descends de la Teva et tout le monde te dit Hazak ou Baruch, tu es obligé de répondre Kulchem Beruchim. Que vous soyez tous bénis. Pourquoi? Parce que ce moment-là, Eliezer, ferme le micro. Ce moment-là où tu es venu et tu es descendu de la Teva, tu viens de recevoir une Kedusha, une Tahara extraordinaire et automatiquement, tu es devenu apte à bénir les gens. Donc, Odou la Shem Kitov, quand ton père il est monté à la Torah, vite, cours pour aller recevoir la bracha, pour lui embrasser la main et recevoir la bracha. Et lorsque toi, tu es monté à la Torah, vas-y vite lui dire de te faire une bracha et dis papa, Gam Baruch toi aussi que tu sois béni, que ces brachot, ils reviennent aussi sur toi. Donc ça, c'est une halakha rabotaï très, très, très importante. Donc on répète, soit que le père est monté à la Torah, soit que le fils est monté à la Torah, on finit par lui embrasser la main. Très, très bien. Maintenant, on peut passer. C'est clair jusqu'à là, Baruch Hashem? Baruch Hashem. Magnifique. Alors maintenant, il y a une halakha très importante que malheureusement, elle est un peu négligée. Et c'est important de la dire, qu'on n'a pas le droit à la synagogue de s'embrasser. Tu sais, Philippe, on ne peut pas se faire la bise à la synagogue, Rav Obadia, il dit. C'est interdit. C'est écrit dans le Shulchan Aruch. Pourquoi on ne peut pas s'embrasser? Entendu qu'on ne peut pas embrasser son enfant à la synagogue. Oh, même un adulte. Rav Obadia, il dit même un adulte. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas montrer
un amour à la synagogue autre que l'amour d'Hachem. Comme ça, c'est écrit dans Shulchan Aruch. Donc c'est pour cela que Rav Obadia, il a dit, il faut dire gentiment, bien sûr, gentiment, aux gens qui s'embrassent à la synagogue, qu'ils le fassent dans la cour de la synagogue. Donc qu'ils le fassent dans la cour de la synagogue, c'est hachouf de savoir. Il y en a qui ont permis, bien sûr, il faut faire attention, lorsque tu fais cette remontrance, de ne pas vexer Hazvé Shalom la personne, de trouver le bon moment, de trouver la bonne personne, que si tu sais que Hazvé Shalom, il ne va pas t'écouter, ne lui fais pas la remontrance. Mais lorsque tu sais que les gens vont t'écouter, il faut savoir que c'est une halakha, que tu n'as pas le droit de t'embrasser à la synagogue. Maintenant, lorsque tu vois ton père à la synagogue, tu ne peux pas l'embrasser sur le visage. Tu peux que l'embrasser sur la main. Pourquoi? Parce que l'embrasser sur la main, c'est une crainte de kavod. C'est une crainte de kavod. Tout ce qui est crainte de kavod, tu peux le faire. Embrasser tes enfants, c'est assourd à la synagogue. Parce que lorsque tu les embrasses, tu leur ou la tête, Hazak, ou la tête, Philippe, quoi la kavod. Moi, j'embrasse toujours. Très bien. J'embrasse mon père toujours là. Mais non. Même à la synagogue, faut pas. La tête et la main. Si tu l'embrasses toujours sur la tête, ne l'embrasse pas sur la tête à la synagogue. Pas à la synagogue. À la maison, quand tu viens à Baka, tu l'embrasseras sur la tête. Tu veux, il n'y a pas de problème. Mais à la synagogue, il faut que tu montres que c'est différent. Tu l'embrasses dans la main. Et Stam Agav, il faut faire attention, Rabotaï, de ne jamais embrasser les gens à la synagogue. Uniquement, tu les salues, tu leur serres la main. Avec le corona, maintenant, il n'y a plus de problème avec ces halachot. De toute façon, personne ne s'embrasse. Donc, automatiquement, c'est clair. Mais lorsque on peut embrasser les gens, tu les embrasses dehors. Tu ne les embrasses pas à la synagogue pour montrer qu'il n'y a pas de Ahava à Akadosh Baruch Hu, comme la Ahava d'Hachem. Donc tu vas lui embrasser la main. Lui embrasser la main, c'est une crainte. Et c'est très très bon à dire, à Bota, il faut toujours embrasser la main des parents. Embrasser la main de sa mère, embrasser la main de son père et leur demander toujours papa, maman, priez pour moi. Papa, maman, priez pour moi, toujours. Hafetz Chaim, il dit, il faut toujours qu'un enfant, il supplie ses parents qui prient pour le. Pourquoi? Parce que Chazon Ish, il dit, l'amour que la mère, elle a pour son fils, personne l'a. Personne l'a. Donc, automatiquement, quand ta mère, elle prie pour toi, ça casse tous les décrets. Et c'est très, très, très important à faire ça. Et surtout qu'on s'approche de Rosh Hashanah, on l'étudiera, Bezrat Hashem, avant Rosh Hashanah. Mais avant Rosh Hashanah, il faut prier à Kadosh Baruch Hu et demander à ses parents de venir, de leur prier pour eux dans la tfila, prier pour les enfants dans la tfila de Moussaf de Rosh Hashanah, que c'est à Moussaf de Rosh Hashanah qu'Hachem il décrète tout ce qui va se passer dans l'année. Vous imaginez, Rabotaï, tout ce qu'on vit cette année, tout ce qu'on est en train de vivre, tout ce qu'on a vécu cette année, ça a été décrété quand, Stéphane? À Rosh Hashanah, l'année dernière, 5780. Hachem, il a décrété tout ce qui s'est passé. Quand ça? À Keter Itenu Lecha. Quand dans Keter, il dit le Ben Ishraï, quand il a dit Aïe. Dans Keter Itenu Lecha, quand on crie Aïe, on reste longtemps, c'est le moment où Hachem, il donne le Xardin de Rosh Hashanah. À Kippour, après Rabota, il va le sceller. Et à Hoshana Rabbah, il va envoyer l'enveloppe. C'est très connu. On est dans quel mois, Philippe? Quel mois on est aujourd'hui? Av. Comment tu écris Av? Aleph Bet. C'est quoi les premières lettres de Aleph Bet? Ça veut dire quoi, Stéphane, Aleph Bet? C'est le père. Mais ça veut dire quoi aussi, Aleph Bet? Qu'est-ce que la Torah, elle veut t'apprendre par Aleph Bet? Elul Ba. Elul Ba, Kol HaKavod Lecha, Ashrechem. La Torah, elle veut te dire Elul Ba. Philippe, attention, le mois d'Elul, il arrive. Et je vais vous dire quelque chose de très, très important. Écoutez bien, il y a Moshe qui nous écoute, Odou Lachem, Kitov. Yoran, il dit le Ben Ishraï, Rabbi Yosef Haï mi Bagdad, il a dit une chose d'extraordinaire. Il y en a qui disent qu'il est enterré aussi au mont des Oliviers. On est parti le pèleriner à Tisha B'Av. Il dit le Ben Ishraï, une chose d'incroyable. Il dit le Ben Ishraï, il y a dans l'année 51 jours qui décrètent toute l'année. Il y a 51 jours que tu as besoin le plus de prières de toute l'année. C'est lesquels? C'est de Rosh Chodesh Elul à Hoshana Rabbah. Il y a 30 jours de Slichot jusqu'à Rosh Hashanah. Il y a Rosh Hashanah où Hachem il écrit dans le livre de la vie ou l'autre livre. Il y a Kippour où Hachem il met le tampon 10 jours après, ça fait 40. Et il y a encore 6 jours après, au Sha'ana Rabbah, où Hachem il fait Messirat Aptakim, il transmet toute mon année dans la main des 2 anges qui m'accompagnent, un à droite, un à gauche. Et écoutez ce Hidouche, Philippe, regarde bien comment c'est beau ce qu'il dit le Ben Ishraï. Tout ce qu'il dit le Ben Ishraï, c'est du miel. Béhémet, c'est du miel. Il dit Ana Adonai Hoshi'a Na.
Ana Adonai Asliha Na, on dit Yoran. S'il te plaît, Hachem, Hoshia Na. Ça veut dire quoi, Na? S'il te plaît. S'il te plaît. Comment tu écris Na? Nun, Non. Aleph. Valeur numérique 51, Rabotai. C'est les moments où tu as besoin le plus de supplier Hachem, il dit le Ben Ishraï. Hoshia Na. Na, Nun, Aleph, c'est 51 jours qu'on va vivre dans 3 semaines, exactement moins de 3 semaines. Maintenant, on va rentrer dedans. De Rosh Chodesh Elul à Hosha'ana Rabbah, c'est les jours les plus importants de l'année où tu as besoin le plus de supplier à Kadosh Baruch Hu. Donc, combien c'est hachouf de demander aux parents qui prient pour nous, chez El Lecha Ahava, tu n'as pas un amour comme l'amour de la mère pour son enfant ou l'amour du père pour son enfant. On continue Rabotai. Donc, si tu veux embrasser ton père, Yoran, tu l'embrasses à la sortie de la synagogue ou à la maison. À la synagogue, uniquement, la main, tu pourras lui embrasser. Magnifique. Quand on se trouve dans un mariage et le père va et sert du vin à tout le monde et il arrive à servir à son fils, Stéphane, tu es obligé de te lever. Tu dois te lever quand il te sert. Shabbat, Yoran, ton père, il te sert du vin, tu te lèves. Papa, tu me sers. J'ai honte. Merci, Todarabba, Mehila. Il te sert du vin, tu dois te lever. Mais quand il reste debout pour servir toute la salle, tu n'es pas hayav de te lever, de rester debout. Parce que c'est son kavod, c'est son kiff de venir servir tout le monde. Mais lorsqu'il te sert à toi, il faut que tu montres que tu n'es pas comme quand il sert tout le monde. Tu es différent, tu es son fils. Donc tu dois automatiquement te lever et rester debout au moment où il te sert. Voilà, Rabotai, l'importance que chez Nimtsaï, Simcha, Mishpartit, Ve'a'aba Mistovev, et le père il se tourne, Ben Hamesubim ou Moseglaim Yain y servent, Azaïk chez Moseg, Ga'ab Libdo, quand le père sert à son fils, Ya'abo, tu dois te lever, rester debout. Tu savais ça, Philippe? Ton père il te sert, tu dois te lever, c'est un chidouche extraordinaire. C'est un chidouche. Quoi? Lui, il est assis ou il est debout quand Lui, il est debout, il va servir tout le monde dans le mariage. Et en même temps, il te sert à toi, tu dois te lever. Psh, magnifique. Et ta mère Shabbat, quand elle te sert ton assiette, tu dois te lever? Normalement, tu devrais te lever, ouais. Tu devrais te lever quand tu reçois un service de tes parents, il faut se lever. Et si c'est une période où le père il fait Kaddish, à chaque Kaddish, on doit se lever? À chaque Kaddish, on ne se lève pas. Quand il vient vers toi, tu dois te lever. Quand il vient vers toi, quand il rentre dans la maison. Mais quand il est debout, il faut faire Kaddish, c'est comme si qu'il était assis. Ok. Il a fait Méod. Maintenant, bien qu'on a dit Rabotai, vous savez, le Hatan, dans ces 7 jours de mariage, il ressemble à quoi? Il ressemble à quoi le Hatan? Un ange. Un roi. Un roi. Un roi et une reine. C'est écrit dans Pirkei des Rabbi Eliezer, Hatan domé les melech, vekala doma les malka. Vous savez, Rabotai, qu'il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, pour ceux qui ne sont pas mariés, que dans les 7 jours de ton mariage, tu n'as pas le droit de travailler. C'est assourd. C'est assourd de travailler. C'est comme la fête. C'est comme Yom Tov. Tu n'as pas le droit de travailler. Tu ne peux pas répondre au téléphone si c'est de l'argent. Hatan domé les melech, et tu n'as pas le droit de sortir seul dans le marché. On doit tout le temps t'accompagner. Alors là, Rav Obadja, il dit, bien qu'on a dit que le Hatan, il ressemble à un roi, et le Kala, elle ressemble à une reine, qu'elle ne pense pas une seconde que quoi? Que le Hatan ou la Kala, ils sont dispensés de respecter leurs parents pendant les 7 jours. Même le Hatan, même le Meler Rabota, il doit respecter ses parents. Même le roi, il doit respecter ses parents. Donc, il n'y a aucune question que le Hatan en plein mariage, la Kala en plein mariage, ou pendant les 7 jours de Sheva Brachot, ils sont hayavim de venir et de respecter leurs parents, bien qu'ils sont des rois. Bien qu'ils sont des rois et bien que c'est une reine et un roi, ils doivent respecter leurs parents comme tout le monde. Donc un Hatan Rabotai, il est assis dans la table de mariage. Un Hatan, il est assis dans ses Sheva Brachot. Son père, il rentre, il se lève comme tout le monde. Ah, chez Hatan, Mazim Shane. Qu'est-ce que ça change? Ça change rien du tout. Il a fait. Par contre, l'orale nouvelle alechem, un enfant qui est en deuil Rabotai, un enfant qui est en deuil, il est assis dans le deuil, et ben son père, il rentre, il ne doit pas se lever. Il n'est pas hayav de se lever. Quand un enfant il est endeuillé et son père il rentre, il n'est pas hayav de se lever. Pourquoi? Parce que l'endeuillé est dispensé de cette mitzvah, parce qu'il est occupé à quoi?
il est occupé à quoi? À venir, il est occupé, le Alénou, dans le deuil et dans le tsahar de son iftar. Maintenant, il y a une halakha très importante. Il y a une halakha très importante, ça que les gens ils ne connaissent pas. Et Rav Obadia, il a dit, il faut avertir les gens. Quand on rentre visiter un malade, Rabotaï, ou quand on rentre voir un endeuillé, il ne faut jamais lui dire assis-toi. Jamais lui dire chève, assis-toi. C'est un grand issour. Pourquoi? Parce que c'est comme si Hazvé Shalom, on lui disait reste malade ou reste endeuillé. Donc c'est très 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 important à savoir. C'est écrit Rabotaï dans le Shulchan Aruch, Siman Shina Ain Vav, celui qui vient visiter un malade ou qui vient voir un endeuillé, ne le dire jamais chève, jamais assis-toi. Parce qu'en hébreu, assis-toi, ça veut dire reste dans ce que tu es maintenant. Et c'est comme si, il dit, le Shulchan Aruch, que tu ouvrais la bouche au Satan. Et la Gemara, dit dans Masechet Brachot, Leolam alifta hadam pe la Satan. N'ouvre jamais la bouche du Satan. Fais très attention à ce que tu dis. Fais très attention à ce que tu dis. Ne dis jamais Haz Shalom. Ah, moi je suis un rachat. Dieu il doit me punir. Ou Dieu il va me faire ci et ça. Jamais n'ouvre la bouche au Satan. C'est chamour. Donc c'est important à dire que lorsque tu vas visiter un malade, ne lui dis pas assis-toi. Dis-lui comment ça va. Renforce-le. Il y a même une halakha, Rabotaï, que c'est pas évident de s'asseoir dans la chambre d'hôpital. C'est pas évident de s'asseoir dans une chambre d'hôpital. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit la shrina, elle se trouve dans la tête du malade. Et donc, dans la chambre de l'hôpital, il y a la shrina. Il y en a que quand ils rentrent visiter des malades, ils ne s'assoient pas. Il faut le savoir. Mitzvah de Bikur Cholim, tu vas visiter un malade. Tu vas visiter un malade. Il faut savoir que quoi? Que tu ne peux pas t'asseoir. Pourquoi? Parce que Shechina, les ma'ala, mais à roche elle a cholé. La shrina, elle se trouve sur la tête du malade. Et donc, comme la shrina, elle se trouve sur la tête du malade, tu ne peux pas venir t'asseoir. C'est un manque de respect pour la shrina. Donc, le mieux, c'est quand tu vas visiter un malade, il faut que tu restes debout. Il faut que tu restes debout et que tu lui parles, que tu lui fasses du bien et que tu lui dises pas reste assis ou reste couché ou reste comme ça. Non, ne lui dis pas chève. Attention, Ali Omar lo chève. Reste debout et prie pour lui. Et une chose très importante à savoir, quand tu pries pour un malade et il est devant toi, c'est assourd de parler de son nom. C'est assourd de mentionner son nom. Très important. C'est assourd de mentionner son nom, Kol HaKavod. Tu n'as pas le droit de dire tu es chez un malade. Tu lui dis comment tu t'appelles, je vais faire une bracha pour toi. Assourd. Pourquoi il ne faut pas mentionner son nom? Parce que lorsque tu mentionnes son nom, Hachem, il va le juger. Il ouvre directement son dossier. Tu lui dis qu'Hachem t'envoie la guérison. Qu'Hachem te bénisse. Qu'Hachem t'envoie la revoie Shlema. Par contre, quand il n'est pas là, Sony, toi tu es à la synagogue et lui il est à l'hôpital. Là tu parles, tu mentionnes son nom. De qui on l'apprend ça? Qui peut me dire de qui on l'apprend? Que quand on est devant un malade, il ne faut pas dire Moshe et Myriam. oh là là, Hazak ou Baruch. Moshe et Myriam. Quand Moshe il a prié pour Myriam, Rabota, il était en face d'elle. Il n'a pas mentionné le nom. Il a dit El Narefana la. Et il n'a pas mentionné le nom de Myriam. Ça, c'est très important. Il dit des fois, Rav Ederi, le Rav de la Shrouna, il a dit des fois, tu es Sandak, ou tu es Hatan, tu es Kala. Quelqu'un, il vient te demander une bracha, Stéphane, il te dit tu étais Sandak, s'il te plaît, fais-moi une bracha, refoua shlema. Et toi, tu lui dis comment tu t'appelles? Et tu dis son nom. Oh là là, quelle erreur. Non, dis qu'Hachem, il t'envoie une refoua shlema. Parce qu'il est devant toi. S'il n'est pas devant toi, vas-y, mentionne son nom. Mais s'il est devant toi, ne mentionne pas son nom. Il disait, Yoran, la chose très très importante, quand tu rentres faire Bikur Cholim, Rabotai, quand tu rentres visiter un malade, rentrer avec beaucoup de sourire. C'est quoi un malade? C'est quoi un malade? Quelqu'un qui est à l'hôpital? Mais Farshim, ils ne disent pas du tout. C'est quelqu'un qui est triste. C'est quelqu'un qui est triste. Vous savez qu'appeler quelqu'un de triste, Rabotai, écoutez bien, appeler quelqu'un de triste et lui dire Shabbat Shalom, comment tu vas, le réjouir, ça s'appelle Bikur Cholim de Oraita. Ça s'appelle Bikur Cholim de Oraita. Michael Amoyal, est-ce qu'il est là ou il n'est pas là? Je l'ai vu. Tu es avec nous, Michael? On est là, mais on n'intervient pas. On écoute, c'est déjà magnifique. Oh là là, je suis content que tu sois là. De venir, de parler avec quelqu'un qui est triste, Rabotai. De parler avec quelqu'un de triste. C'est Bikur Cholim de la Torah. De la Torah, de faire sourire quelqu'un, c'est Hatsoum.
c'est plus grand que lui donner de la tzedaka. La Gemara, elle dit dans Masechet Baba Batra, page 8. La Gemara, elle dit, celui qui donne de l'argent à un pauvre, combien il reçoit de brachot, Philippe? Qui sait combien il reçoit de... 6. 26. Et celui qui lui fait une blague, combien il reçoit de bracha? 7. 11. Et celui qui fait les deux, il lui donne et il le fait rire. Combien ça fait? 11 plus 6? 17. 17, c'est valeur. C'est quoi 17? C'est Tov. Tov, valeur numérique 17. Tov Aïn ou Yevorach. Est-ce que tu te rends compte que venir et appeler quelqu'un de triste, c'est Bikur Holim? Combien on connaît de personnes, Rabota, ils sont seuls? Les pauvres. Des fois, ils n'ont pas de famille. Ils sont tristes. Ils ont de l'argent, Baruch Hashem. Ils n'ont pas de problème de santé, grâce à Dieu. Mais tu peux les appeler, tu peux leur dire Shabbat Shalom, Shavua Tov, comment tu vas? Aujourd'hui, quand tu vois le téléphone sonner, des fois, tu as peur. Tu dis, celui-là, il m'appelle, il veut quelque chose, il veut me demander quelque chose, tu as peur de répondre. Hazve Shalom, il faut venir savoir appeler la personne pour prendre des nouvelles de lui. Et des fois, quand quelqu'un il est triste, on prend des nouvelles de lui, Ishtabar chez Molahad, ça le réjouit. Son âme, elle se nourrit. Meir, Exactement. Oui, Yoran. mais Rina, j'ai entendu une fois de la part de quelqu'un qui disait que même quand on fait réfoua chez les mains d'une personne qui n'est pas présente, il est parfois aussi bien de ne pas citer son nom. Pourquoi? De peur que dans l'assemblée, il y ait quelqu'un qui ne l'aime pas et qu'au fond de lui, il ne veuille pas une guérison émettre et qu'il ne dise pas Amen ou quoi. Ouais, Non, mais c'est rare, ça. Peut-être, mais Rav Ovadia Yosef, il dit on dit son nom. Ok. Et on dit le nom du père ou de la mère? Du père. Du père. Qui a un autre avis que Non, Xavier? la mère quand c'est le malade. De la mère. Qui a un autre? Qui peut me dire pourquoi? Parce qu'elle n'a pas besoin d'étudier la Torah. Oh là 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 là, c'est son anniversaire en plus. Hazak. Kol Akavod, Eric. Hachem, il t'envoie jusqu'à 120 ans en bonne Yom santé. Haledet, sa mère. Bezrat Hachem. Amen. Merci, Parce merci que la beaucoup. femme, c'est une plus grande sadéquette que l'homme parce qu'elle n'a pas la punition de Bitul Torah. Elle n'a pas l'annulation de la Torah que nous, des fois, 1, 2, 3, 4 minutes, 10 minutes, on perd du temps. La femme, elle n'a pas ça, Bitul Torah. Vous savez, Rabotai, le rabbi Haïm Palachi, il écrit que la femme, elle a 4 niveaux au-dessus de l'homme au Gan Eden. 4 niveaux au-dessus. Evelyne, est-ce que tu nous écoutes? 4 niveaux au-dessus de l'homme au Gan Eden. C'est pas par hasard. Pourquoi? Pas surprenant. Pourquoi? Au 4e étage, il doit y avoir les cuisines, non? Non, non, plus que ça. Plus que Peut-être ça. dans Il les y a la, paroles de nos femmes, il y a la c'est Shekhinah. directement un Kadosh Baruch Hu qui nous parle. Écoute bien, Sony, parce que la femme, quand elle est petite, même si elle n'est pas tenue à étudier la Torah, mais des fois, elle aide son père à étudier la Torah. Elle aide son père à étudier la Torah. Des fois, elle fait un café à son père, elle fait un thé à son père, elle prend un salaire avec son père. Après, elle grandit, elle aide ses frères aussi à étudier la Torah. Elle envoie ses frères à l'école, elle les ramène de l'école, elle prend un chélek de ses frères. Elle se marie, elle prend un chélek de son mari aussi, parce qu'elle aide son mari à étudier la Torah. Et après, elle a des enfants, elle envoie ses enfants étudier la Torah. Elle a 4 Gan Eden au-dessus de l'homme. Parce que chaque fois, elle prend des parts du Limoud à Torah. C'est extraordinaire. Pour revenir à ce qu'on disait, Rabotai, Bikur Cholim. Bikur Cholim, du sourire. Combien c'est hachouv, le Bikur Cholim du sourire. C'est extraordinaire. Il y avait un Bahour. Il était à la yeshiva, le pauvre. Personne ne lui parlait. Personne ne faisait attention à lui. Et un jour, il a quitté, il a dit, aujourd'hui, c'est fini. Je quitte la yeshiva. Ça y est, je ne peux plus, personne ne me voit, personne ne fait attention à moi, personne ne me parle, on ne me compte pas. Il se sentait triste. Et le jour où il a voulu partir, il avait son col qui n'était pas bien fait. Alors un bahour, il est venu lui arranger son col. Il lui a dit, ah mon frère, ton col, il n'est pas bien arrangé, je te l'arrange. Il lui a bien mis sa kippa, il lui a dit, comment tu vas? Echata margish, comment ça se passe? Comment tu as dormi? Oh, le bahour, il était tellement content, Rabotai. Il est resté à la yeshiva. Et il est sorti de lui un grand Talmid Chacham. Bisroutma, que quelqu'un, il a pris des nouvelles de lui. Bisrout, que quelqu'un, il est venu, il s'est intéressé à lui. Combien c'est hachouf d'aller voir des gens qui sont tristes et de les appeler, de leur raconter une blague, de les faire sourire. La Gemara, elle dit dans Masechet Choulin, ul ben shinaim mehalav, gadol habalbid shine havero yoter mimashkeu halav.
Il est plus grand celui qui fait blanchir les dents de son ami, plus que s'il lui donnait du lait. À l'époque, le lait Philippe, c'était quelque chose de très cher. Et ça veut dire quoi, Stéphane, faire blanchir les dents de ton ami? Ça veut dire lui donner, lui faire un sourire, lui faire une blague. Eh bien, c'est encore plus grand. Il y avait un mashgiach kashrut, à Botaï, un mashgiach kashrut, qui rentrait tous les matins être mashgiach dans un abattoir de Goïm. Il y avait de la viande cachère et pas cachère. Il était mashgiach là-bas tous les matins, dans un abattoir. Et tous les matins, il disait Boker Tov au gardien, un Américain chrétien. Il lui disait Boker Tov, bonjour. Le soir, il lui disait Erev Tov, bonne soirée, bonne nuit, dors bien, à demain. Et un jour, il s'est enfermé dans la chambre froide. Il s'est enfermé, c'était le dernier de l'abattoir, il s'est enfermé dans la chambre froide. Il n'y avait personne, il s'est mis à crier, hurler, pleurer, rien à faire, personne n'est venu. Il n'y avait personne dans l'abattoir, c'était le seul. Et le gardien, avant d'aller de partir, lui aussi, il partait le dernier, il dit c'est bizarre. Il ne m'a pas dit Erev Tov, il ne m'a pas dit bonne soirée, il ne m'a pas dit bonne nuit. Il ne m'a pas fait son sourire qu'il a l'habitude de me faire tous les soirs. Il est parti dans l'abattoir le chercher. Et il a sauvé de la chambre froide, Rabotaï. Bisrout, Boker Tov et Erev Tov, il a été sauvé. Regardez la valeur de venir et de faire sourire quelqu'un. Donc on a, Rabotaï, Bikur Holim, des gens qui sont vraiment malades dans le corps. Et Bikur Holim, de la tristesse. Les Mefarshim disent que la tristesse, c'est la maladie de la Neshama. La tristesse, c'est la maladie de la Neshama. D'être triste, c'est aussi une mahala. Le Rambam dit, Rabotai, Rabbi Moshe ben Maimon, qu'on peut guérir les maladies du corps avec le sourire et avec la simcha. Quand quelqu'un il est joyeux tous les jours, il ne laisse pas la maladie rentrer dans son corps. La maladie, elle rentre dans la tristesse. Elle rentre dans quelqu'un qui est triste. C'est ça la hashivut d'être toujours joyeux. Quelqu'un qui est toujours sa mère ne peut pas tomber malade, il dit le Rambam. Il y a une femme qui a envoyé un écrit au Rambam. Amen. Il a envoyé un écrit au Rambam, elle était très malade. Le Rambam, il lui a répondu, tu n'as rien du tout. Tu n'es pas malade, commence à rigoler, commence à sourire, mets-toi devant des beaux endroits que quand tu le vois, ça te donne de la joie et tu verras que tu vas guérir tout seul. Et comme ça, cette personne, elle a guéri. Donc, combien c'est hachouf de faire Bikur Holim? On a posé la question, Rabotai, entre aller visiter un malade et, Sony, aller visiter un malade et aller à un enterrement. Qu'est-ce qui est avant? Visiter un malade ou aller s'occuper du mort? Visiter un malade. Visiter un malade. Malade, il est encore vivant. Pourquoi pas la Levaya? Parce que si on peut sauver quelqu'un déjà qui est déjà malade, c'est important. Comme Zaka nous l'enseigne. Écoutez bien, j'ai demandé ça au Rav Vimoun, c'est très discuté. Il y a des Mefarshim qui disent d'abord le mort, parce que tu fais un chesed avec les vivants et avec le mort dans la Levaya. Alors que dans les Kocholim, que le vivant. Mais le Rav, il m'a dit non, tu ne vas pas chez le mort, tu vas chez le vivant. Rav Vimoun, il m'a dit comme ça un jour, il m'a dit le mort, il est déjà mort, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux pas le ramener. Mais le malade, tu peux le sauver. Mais le malade, tu peux le sauver. Et c'est quoi la source de ça? Écoutez bien. La Gemara, elle raconte dans Maseret Nedarim, page 40. Elle dit, la Gemara, elle dit, il y avait une fois une histoire avec un élève de Rabbi Akiva qui était malade. Et les gens ne sont pas partis le visiter. Ils ne sont pas partis le voir. Il était seul, misken. Et Rabbi Akiva, il est parti dans sa chambre. Il lui a fait sa chambre propre. Il a visité, il a fait sourire. Il lui a dit comment tu vas. Et le malade, il était tellement joyeux. Gdolador, il vient me voir. Il a dit, Rabbi, tu m'as fait guérir. Ça y est, je suis plus malade. Rabbi Akiva Rabota, il est sorti de l'hôpital. Il est parti à la yeshiva et il a dit, je vous dis une halakha, tous ceux qui ne vont pas visiter des malades, ce sont des tueurs. Comme ça, le Rambam, il tranche. Je peux vous sortir le Rambam, je l'ai derrière moi. Il chot avelut perek yudalet. Le Rambam, il dit, kolmi sheeno mevaker holim. Tout celui qui ne visite pas des malades, keilu shofer damim. C'est comme si qui tuait des gens. Il a dit Rabbi Akiva, exactement, il a dit Rabbi Akiva, si j'ai vu que mon Bikur Holim pouvait sauver des gens,
Alors bébé, celui qui fait pas Bikocholim, c'est comme si il était chauffeur d'abîme. Quel ma'ala d'aller voir des malades. Quel ma'ala d'appeler des gens tristes. Quel ma'ala d'aller rendre joyeux des gens. C'est extraordinaire. Odou la Shem Kitov, qui est Olam Hazdo. Alors on continue, Rabotai, les halachot. Des parents qui pardonnent leurs enfants et qui disent à leurs enfants, je ne veux pas que tu te lèves devant moi, ça me dérange que tu te lèves. Alors leur pardon est un pardon et l'enfant est patour de se lever devant eux. Par contre, il faut que l'enfant supplie les parents de leur dire qu'il les laisse au moins ne pas rater cette mitzvah extraordinaire. Même de temps en temps, papa, laisse-moi me lever. De temps en temps, maman, laisse-moi me lever, que je ne rate pas cette mitzvah. C'est extraordinaire. Et il ne faut surtout pas demander toi, Mehila, à tes parents. Parce que lorsque tu demandes Mehila à tes parents, c'est comme si que tu cherchais à devenir patour. Et on a dit la semaine dernière, il ne faut jamais essayer à devenir patour. Un enfant qui est en pyjama, il est en train de dormir, il est en train de somnoler. Sa mère, elle rentre dans la chambre. Il doit se lever ou pas? Ben oui. Hayav de se lever. Même s'il est en train de somnoler, il doit se lever. Quelqu'un, un enfant qui est en train d'étudier. Et en caleçon. En caleçon, hayav de te lever. C'est sniout. Obligé. Ça change rien. Ça change rien. Même si la tenue, elle n'est pas apte, mais tu es hayav, tu n'es pas patour de la mitzvah ta'aseh, des oraïta, de te lever devant tes parents. Tu mets la couverture sur toi, tu te lèves. Donc regardez l'importance. Qu'un enfant qui est en train d'étudier la Torah et son père y rentre, il doit se lever ou pas? Il doit se lever, il continue d'étudier. Il doit se lever en continuant d'étudier. Magnifique. Ishtabar Shemolahad, tu es hayav de venir et de te lever. Très très bien. Même si le fils, maintenant on arrive, Yoran, est-ce que tu es là? Yoran, il a posé une question au début du cours. Même si le fils Rabotai, c'est un grand Talmid Chacham, et le père est un ignorant, il doit le respecter encore plus que les autres. Et ne pas dire une seconde, ah, mon père, il ne connaît pas la Torah, moi je connais la Torah, alors, Keilou Has Veshalom. C'était pas ça ma question. Je sais, j'arrive à ta question, Yoran, c'est pas là. Mais d'abord, je veux passer de halakha en halakha pour arriver à sa question. Ishtabar Shemolahad. Et il dit Rav Ovadia Yosef, un enfant qui a mérité d'être Talmid Chacham, et son père est ignorant, tu dois lui montrer combien elle est belle la Torah. La voix, bien sûr. Donc si on te lève 10 fois, tu vas te lever 20 fois. Et si tu as mérité, il dit Rav Ovadia, de sortir un livre, même si ton père il ne sait pas lire le Aleph Bet, dans la préface du livre, tu es obligé de remercier tes parents qui t'ont emmené au monde, que grâce à eux, tu as sorti ce livre de Torah. Ah, mais mon père, il ne sait pas le lire, on s'en fout. C'est pas ton problème, ça. Est-ce qu'il sait lire ou il sait pas lire? Ben Shezacha, les Haber Sefer, les Akot et Tarabim, c'est une mitzvah de faire un shvah à ses parents à la première page du livre. Pour dire voilà, merci mon père et ma mère qui m'ont emmené dans ce monde, que grâce à eux, j'ai pu sortir un livre de Torah. Extraordinaire. Maintenant, écoutez bien la halakha. Et là, ça devient très, très, très compliqué. Il y a le kavod du Rav, Rabotai. Il y a le kavod du Rav, concentrez-vous bien. Le kavod du Rav, on est d'accord? Il y a le kavod du père. Le père, je parle, qui n'est pas ton Rav. Et le Rav, bien sûr, qui n'est pas ton père. À qui je dois le plus de respect? À mon père. Au père. Le père, il a appris à son fils ou pas? Il n'a rien appris. C'est au père. Quoi qu'il arrive. Rien appris. Quelle est la question, Rabbi Meir? Je répète la question. Il y a le Rav, il y a le Rav et le père. Attention, c'est très délicat. Il y a le Rav et le père. Le Rav, je parle d'un cas. Je répète que le Rav, bien sûr, n'est pas mon père et que mon père ne m'a rien appris. Ça reste le père. Au Rav. Nous, Asma, ma question. Alors, qui il faut respecter en premier? Le père. Le Rav. Aussi Il dit délicatement, un le Rav Rav. Mouvak. Il dit un Rav Shelcha. C'est un Rav Mouvak. C'est un Rav Mouvak. Alors, il y en a qui disent le Rav dans ce chiour. Lui, il t'a amené à la vie spirituelle. Et ton père, il t'a amené à la vie matérielle. Eliezer, il a tranché. Kol hakavod. Je crois que ce n'est pas un chiour ici, c'est une yeshiva, Philippe.
Bien, Une Nava, yeshiva, une yeshiva. cherche un nom à cette yeshiva. C'est extraordinaire les réponses que j'entends. J'ai envie de danser. Bémet. Kol hakavod. Eliezer, il a tranché la halakha du Shulchan Aruch. Yoredea Siman Resh Mem Aleph. Il dit Maran, si je me trompe pas, ou Resh Mem Bet. Il dit le Shulchan Aruch. Ton père t'a emmené à ce monde-là, et ton Rav va t'emmener à ce monde et au monde futur. Donc Evelyne aussi, elle avait raison. Eliezer, il a raison. Eric, il a raison. Et Xavier, c'est pas la réponse. La réponse, c'est que ton Rav avant ton père. Lama, chez Aviv et Vio, les Haye Aolam Azé, j'arrive à la question de Yoran Trigano. Verabo chez Limdo Chokma, et ton Rav, il t'emmène à Olam Abba. Et vous, ferme le micro. Alors, c'est paradoxal parce qu'Hachem, lui… Attends, on va arriver. Kol hakavod. Avant la Kushia, je sais ce que tu vas poser, que ce que tout le monde peut poser. C'est une très bonne question, mais il faut détailler cette halakha. Donc j'arrive, la Gemara, elle dit, le Shulchan Aruch, il dit à l'aéroport, je vois mon père et mon Rav qui portent la valise. Qui je vais prendre la valise de qui en premier? Qui je vais prendre la valise de qui en premier? De mon Rav. Incroyable. Lo alenu velo alechem, que Dieu nous en préserve. Il y a le père et le Rav qui sont en prison. Et il faut racheter ou l'un ou l'autre. Je peux racheter que un. La Gemara, elle dit, je dois racheter le Rav. Incroyable. Incroyable, hein, ce que je dis. Mais bon, Ouais, il faut étudier la halakha. Aya avi verabo bevet hachevi podé et drabo. Maseret babam tia, page 33a. La Gemara, elle dit d'Aflamet Gimel Amoud Aleph. J'ai trouvé la perte, la trouvaille, la perte de mon père et la perte de mon Rav. Mon Rav et mon père, ils ont perdu leur porte-monnaie. Je trouve les deux. On va dire que je peux en récupérer qu'un seul. Le Rav d'abord. Donc selon ça, attendez. Oh, selon ça, Philippe, attends, je suis devant mon Rav Mouvak. Je suis devant mon Rav Mouvak. Écoutez bien, ferme le micro Sony. Je suis devant mon Rav Mouvak. Je suis devant mon Rav Mouvak. Je lui dois plus de respect, Rabotaï, que mon père. C'est incroyable. Je lui dois plus de respect que mon père. Attention, je veux pas enlever le kavod de l'un ou de l'autre. Mais je te dis que le Rav, c'est au-dessus du père. C'est la Torah. Le C'est la Rav, Torah. la Torah. Maintenant, la question de Yoran. Un enfant, Philippe, écoute bien, c'est une kushia, mais même la Gemara, elle n'a pas trouvé de réponse. Même la Gemara, elle n'a pas trouvé de réponse à la kushia de Yoran. Le fils a fait teshuva. Il est devenu Talmid Hakam. C'est devenu un grand Rav. Il a pris son père, il a appris à étudier la Torah, il lui a appris à l'Evbet. Il lui a tout appris. Le père ne savait pas lire. L'enfant lui a appris à lire. Le père ne savait pas étudier. L'enfant, il lui a appris. Bien sûr, avec les lois, avec la patience, avec le kavod. Extraordinaire. Le père faisait des fautes. L'enfant, avec tout le respect, il a réussi à le sortir de toutes les fautes. Un enfant qui a sorti son père des Averot et qui a enseigné la Torah à son père et qui a été Marzir Bitchouva à son père. Et aujourd'hui, le père, tous les jours, il s'assoit au cours de son fils. Est-ce que le père doit se lever devant son fils? Ouais, quel Non. chien. Non, Je c'est toujours tremble. le… ça reste Mais toujours le Rabota, fils. et rien que de la dire, je tremble. La Gemara, elle dit, je ne sais pas. La Gemara, elle dit, je ne sais pas, Rabota et Tikou. Vous savez, c'est quoi Tikou? Que Eliaou Hanavi vienne nous répondre la réponse. Qui a une réponse? Qui est comme Eliaou Hanavi, Rabotai? Qui? Moi, je pense que le père, on lui doit quand même le respect de se lever pour son père. Même si on… Non, je ne parle pas. Le fils, il va se On lever. demande si le père doit se lever pour son Non. fils. Voilà, Non. Sony, Hazak. Non, mais il faut savoir d'où elle vient la question. Parce que la elle question, il dit que tout celui qui apprend une lettre. Alors Non, je ne parle pas de ça. Eric, je ne parle pas de ça. Je parle de Rav fixe. Celui qui me trouve la réponse, Rabotai, Blinéder, je vais ouvrir une bouteille de vin pour faire les haïm avec lui. Mais si dans la Gemara, il y a écrit Teko, tu veux que nous on trouve une réponse? Oui, le Shulchan Aruch, il dit la réponse. Les Rishonim ont dit la réponse. Le Roche ramène la réponse. Alors, il y a la solution peut-être, c'est que le père doit se lever parce que c'est devient son rave, donc il lui doit le respect. Alors, qui peut me trouver la réponse? Les deux s'élèvent. Eh ben, alors il faut il faut que le père, Yoran, faut qu'il se j'espère lève. que tu nous écoutes. Hein. Je pense que moi… Mais le fils, il ne faut pas qu'il demande qu'il se lève, le père. J'écoute. J'ai une idée, mais j'écoute d'abord les idées. Oh, Hazak. Maurice, Ateya, c'est Moshe, Ateya, c'est Maurice. Maurice, est-ce que tu es là? Mais dans cette question, il n'y a pas de sens. Le sens, il est que
admettons que le fils devient le rab du père, parce qu'il devient le rab du père. Oui, Donc le fils devient le rave du père. Donc forcément, le père doit se lever en premier. Mais parce moi, que j'étais on ton père respecte avant tous, que tu mais sois mon tu rave, viens de dire- Pour Habibi. moi, il ne doit pas Ouais, se mais tu viens lever. de dire, Un père tu viens reste un de père. dire, non, tu viens de dire que un enfant doit passer son rave avant son père en D'accord. premier. Donc le père, il a un père. Donc il doit se lever pour le rave avant. C'est normal. Le fils devient rave. Mais il ne le voit plus comme son fils, il le voit comme son rave. Alors, je vais lire la halakha. Je vais lire la halakha parce que c'est trop délicat. C'est trop délicat, ces sujets. Ima ben, je vous lis mot à mot, concentrez-vous bien. Ima ben limet Torah et aviv. Si l'enfant a enseigné la Torah à son père, Venaasa av les talmido. Et le père est devenu Serge, l'élève du fils. Et alors, c'est un srout. Magnifique. Halakha, comme ce qu'il a dit Philippe Ateya, que Dieu le protège. Amen. Amen, amen. Il faut que les deux ils se lèvent l'un devant l'autre. Les deux ils doivent se lever l'un devant l'autre. Le fils doit se lever devant son père parce que c'est son rave. Et le père il doit se lever devant son fils parce que c'est son père. Incroyable, Serge, tu peux demander cette question. Tu dis, c'est quand est-ce que le père devra se lever devant son fils? Shulchan Aruch, obligé. Obligé, c'est quand est-ce que le père doit se lever devant son fils? Est-ce que tu te rends compte? Ce Hidouche Hatsoum, c'est un Hidouche Hatsoum, mais c'est mon fils. Kiboud Avayim, on a dit, il n'y a pas au-dessus de ça. C'est Hatsoum, c'est énorme. C'est quand est-ce que le père il devra se lever devant son fils? Quand est-ce que le fils il est rave du père? Quand le fils il est rave du père à Botaï, le père devra se lever devant son fils, Mishum Kvod Torah. Mais écoutez bien ce que je vous dis. Rav Ovadia Yosef, il a dit, il faut dire à l'enfant qu'il aille dire à son père, papa, je veux pas que tu te lèves devant moi. Vous avez raison. Donc c'est que halachiquement, dans la Gemara, dans le Rosh, dans le Shulchan Aruch, il y a écrit, il faut que les deux ils se lèvent. Mais il a dit, il ne faut pas que le fils il tolère ça. Il faut pas. Meir, on vit une génération où Baruch Hashem ou pas Baruch Hashem, ça chacun il sera adepte à lui de juger. Mais on est une génération où beaucoup d'enfants c'est vrai. ramènent à la tchouva les parents. C'est vrai. C'est vrai. Énormément. Magnifique. Il faut que le fils il aille chez le père. Regardez, je vous lis les mots. Je vous lis les mots. Shaben en aben. Il faut que le fils, c'est bien qu'il aille chez son père et lui dire, papa, je sais que la halakha, elle te demande peut-être de te lever devant moi, mais ça me gêne. S'il te plaît, ça me gêne et je veux te pardonner le kavod que tu me dois. Je veux ne pas que tu te lèves devant moi, bien que normalement, Shulchan Aruch dit que les deux doivent se lever l'un devant l'autre. Au Hashem qui t'ouvre à Botaï, on a fini encore un siman dans Kiboud Avahem, tout le siman de se lever devant son père. Donc grâce à Dieu, on a appris le Hidouche Hatsoum du kavod des parents, Kabed et Tavicha ve etimecha, les Ma'an yarichun yamecha, honore ton père et ta mère, afin que Hachem il te rallonge la vie. Au Hashem qui t'ouvre, quelle sroute d'avoir son père, d'avoir sa mère pour se lever devant. Et on va finir avec une histoire que je lisais hier. Meir Bechil, avant que tu racontes l'histoire, un ami, il a des parents divorcés. Ken. Lo alenu. Si les parents invitent à la maison Shabbat l'enfant, le même Shabbat, ouais. Comment il fait pour le La Gemara, elle dit quoi? Ou le père ou la mère divorcés? Les parents sont divorcés, ils invitent les enfants, ils invitent donc, le fils séparément. à venir. Voilà, ils ne vivent pas dans la même maison, bien évidemment. Il y a Shabbat, ils veulent recevoir leur même enfant. Shulchan Aruch, il dit, celui que tu veux. Tu choisis. Tu peux aller prendre l'apéro chez ton père et finir chez ta mère. Exact, mais celui que tu veux. Comme Il n'y a, ça, plus de devance. On ne devance plus personne. On ne devance plus personne l'un à l'autre chez qui tu veux. Il dit, je lisais hier, pour vous dire l'importance, Rabotaï, il y a une maman, elle est venue avec son fils chez Baba Saleh. Rabbi Israël Abou Hatzer, Azecher Tzadik Vekadosh Tivracha, à Netivot. Amen. Et elle est venue, elle lui a dit à Baba Saleh, mon fils, il ne me respecte pas. Oui. Mon fils, il ne me respecte pas, j'ai des problèmes de hinour, j'ai des problèmes. J'arrive plus à supporter le hinour, il devient
incroyable. Ça me fait passer des nuits blanches. Parce que la Gemara, elle dit dans Masechet Brachot, page 6b, la Gemara, elle dit les problèmes de chinour dans la maison d'un homme, d'Avzaïn Amoudbet 7b, la Gemara, elle dit que les problèmes de chinour dans la maison d'un homme, c'est pire que la guerre de Gog ou Magog. Vaut mieux la guerre de Gog ou Magog que les problèmes de chinour. Alors Baba Saleh, il a dit, d'abord il a attrapé la mère, il a attrapé le père, ils sont venus ensemble. Il a dit, dites-moi, vous, est-ce que vous vous respectez ensemble? Est-ce que vous vous respectez ensemble, vous deux? Est-ce que vous vous parlez gentiment? Là, il a dit oui, Baruch Hashem. Nous, grâce à Dieu, ça va. Il a dit, est-ce que vous parlez bien à votre enfant? Est-ce que vous faites attention au kavod de votre enfant? Est-ce que vous salissez pas l'ambiance de la maison? Il a posé plein de questions. Baba Saleh, il a dit, ils ont dit Baruch Hashem, oui. Il a dit une fois que normalement la faute, des fois, elle est souvent chez les parents. Elle est souvent chez les parents qui ne savent pas gérer et à cause de ça, ça fait des problèmes. Baba Saleh, il a vu que la faute n'était pas chez les parents. Il leur a demandé des questions à part. Il a dit maintenant, vous pouvez venir avec votre enfant. Ils sont venus avec l'enfant et Baba Saleh, il s'est mis à parler à l'enfant. Et l'enfant, il était très insolent. Il voulait qu'une chose, c'est écouter ce qu'il disait le Rav et partir. Baba Saleh, il a regardé, il a dit, si j'avais encore ma mère. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Il répète, il dit, Ilou ayali ima dans ces mots-là. Si j'avais encore ma maman. Et l'enfant, il dit, mais qu'est-ce qu'il veut, Baba Saleh? Et il dit, Ilou ayali ima, il crie, si j'avais ma mère encore en vie. Et là, quand il dit ça, il explose en sanglots. Et les parents, ils sont choqués. Il dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, mais si j'avais encore ma mère ici, je l'aurais pris sur mes épaules et j'aurais dansé avec elle de la mitzvah de Kibboud Avahem que je peux faire. Et là, l'enfant, il n'a rien eu besoin, ni de chiour, ni de moussard, ni de rien. Il a compris c'est quoi Kibboud Avahem. Il a dit, tu sais, c'est quoi la chance d'avoir ta mère, la chance d'avoir ton père pour te lever devant eux, pour faire la mitzvah, pour venir les servir. Et zesrout yeshlanou. Et zesrout d'avoir des parents pour les respecter. Il a dit, mais tu es fou de ne pas les respecter. Quelle chance tu as de pouvoir les respecter. Il a dit, si moi j'avais encore ma mère. Et là, il s'est mis Baba Saleh à lui raconter des histoires de Kibboud Avahem. Comment à l'époque, il a dit, Baba Saleh, il a dit, il avait peur à Botaï de regarder les yeux de sa mère. Il avait peur de regarder les yeux de son père. Ils avaient peur, ils tremblaient, Rabotaï, ils tremblaient à l'époque. C'est quoi le Kibboud Avahem? Mon père, il me disait quelque chose, il avait peur de le regarder dans les yeux. Il avait peur de le regarder dans les yeux. Mais des fois, il a dit, Rav Obadia, tu donnes à tes enfants tout ce qu'ils veulent. Et toi-même, tu leur donnes le bâton pour qu'ils te frappent. C'est malheureux, mais comme ça, c'est écrit dans la Gemara. Quand tu donnes trop de lumière à un enfant, il te rend de l'obscurité. Quand tu lui donnes un peu, tu es sévère, il va te donner de la lumière. C'est pas hasvé shalom de la méchanceté. C'est qu'il faut savoir que la Gemara, elle dit, les meilleures éducations des enfants, c'est les éducations qui ont grandi pas dans la richesse. Pas dans la richesse. Parce que quand tu donnes tout à l'enfant, il croit qu'il peut avoir tout ce qu'il veut. Rav Yaakov Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, le fils de Rav Ovadia Yosef, un jour il a raconté, il a dit, il est venu de l'école, et sa mère, elle lui a donné une soupe. Il était tout petit. Et il a dit, maman, non, j'aime pas la soupe. Je veux pas. Un enfant, il te dit, je veux pas la soupe. Qu'est-ce qu'on fait nous tout de suite? On lui dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux d'autre? Tout de suite, je te commande ce que tu veux, Philippe. D'accord ou pas? Rav Ovadia, il a vu son fils, il lui a dit, quoi, tu n'aimes pas la soupe? Il a dit, d'accord, va dormir. Il a pris la soupe, il a rentré dans le frigidaire, il a fermé le frigidaire. Le lendemain, il vient de l'école, il dit, maman, papa, qu'est-ce qu'il y a à manger? Il ressort la même soupe. Il lui dit, non, j'aime pas. Il a dit, tu n'aimes pas, tu vas dormir. Il a dit, le troisième jour, il avait tellement faim. Le pauvre, quand il est rentré de l'école, il a mangé la soupe de 3 jours. Il a dit, Rav Obadia, j'aurais pu lui donner autre chose. Mais je veux lui apprendre que ce que ta mère, elle a fait, c'est la meilleure chose. Elle s'est fatiguée pour te faire la soupe. Teshabé Ahota, fais-lui des louanges. Des fois, quand tu donnes tout à l'enfant, Has Veshalom, il te rend du mal. La Gemara, elle dit, Machal a un père, il est venu, il a habillé, il lui a donné de l'argent, il a rendu propre, il lui a donné la carte bleue, il a mis du parfum. Ça ressemble à quoi?
ça ressemble à quelqu'un qui vient et qui jette son fils dans la porte d'une maison, hasvé shalom, de prostituée. Ça veut dire, il lui dit, tiens, je te donne tout pour faire toutes les avérotes que tu veux. Mais c'est très difficile parce qu'il faut savoir où il est le gvoul. En même temps, venir et être droit, et en même temps, hasvé shalom, ne pas froisser l'enfant et ne pas venir et manquer de respect à l'enfant. Mais en même temps, ne crois pas que la solution, c'est tout lui donner. Tout lui donner, il dit Shlomo Améler, c'est que tu le détestes. Ne rien lui donner, hasvé shalom, c'est grave. Et là-bas, il faut savoir chaque chose en son temps. Yiratson, qu'on soit zoré d'éduquer les enfants et qu'on soit zoré de faire un bon kiboud avahem et de vivre longtemps jusqu'au Mashiach Tzidkenu. Amen. Hazak ou Baruch. Amen. Amen. Chazak ou Baruch. Peut-être Hazak, Akadosh Hazak. Baruch Hu agit comme ça avec nous. Il ne nous donne pas forcément tout parce qu'il nous aime. Bravo, exactement. Aimer, c'est pas donner tout. Kol hakavod, Sony. Lecha lachem. Chazak ou Baruch Likula. Rabbi Meir, Attends, j'ai pas compris. Il y a quelqu'un qui a écrit une question que j'ai pas compris. Si vous pouvez la dire à voix haute. Oui, en fait, des fois, j'ai des cours d'un rave qui m'invite à faire des cours et mes parents, au même moment, ils me demandent d'aller manger chez eux. Qu'est-ce que je dois faire? Mon rave, c'est une bonne question. C'est qui donne le cours? C'est toi? Non, c'est mon rave. Donc, tu vas au cours de ton rave ou kiboud avahem. Tes parents, ils t'invitent que ce soir-là ou ils t'invitent souvent? Ils m'invitent, ça dépend. Mais des fois, ça tombe le lundi ou le mardi où j'ai des cours, effectivement. Et bon, sans faire exprès, parce que forcément, des fois, ils ne le savent pas. Mais moi, c'est régulier que je prends les cours. D'accord. Le lundi Et et si le tu mardi. dis à ton père, j'ai un cours de Torah, comment il le prend? Il m'a jamais dit. J'ai toujours allé je suis toujours allé au cours et après je suis parti manger. Alors tu vas au cours. Continue à faire comme ça, c'est le meilleur chemin. Hazak Ok. Baruch. Merci beaucoup. Merci là. Et Simcha. Eliezer, qu'est-ce que tu voulais nous dire? je voulais dire que j'ai entendu quand des fois, il disait que Baba Saleh, de Netivot, il allait voir son fils Baba Meir à Ashdod. Quand Baba Meir il savait que son père y venait, 1 heure avant qu'il arrive, il était déjà en bas dans la rue. Et quand il voyait son père, il tremblait et il ne levait pas la tête. Il lui a embrassé même les pieds. Même les pieds, il lui a embrassé. On ne se rend pas compte c'est quoi le kibout qui va. Hazak ou Baruch. Meir